c'est quand même mieux dedans. Et c'est chacun son job. Et pareil, quand je vais dans certaines discussions qui concernent vraiment l'aide à domicile, ben, je prends une assistante sociale avec, parce qu'elle connaît vraiment la mécanique au quotidien des cas. Et ça renforce aussi l'image. On essaie de se défaire de cette image où top-down, comme ça, où on sait tout sur tout le monde. Mais par contre, les négociations des nouveaux projets, des subsides, des diminutions, augmentations de subsides, tout ça c'est vraiment mon boulot par entier. Et par rapport aux échanges avec les équipes du service, ça s'organise ou c'est quand un problème Alors il y a les deux. Il y a les réunions régulières. Par exemple, les infirmiers et les sages-femmes, je les vois tous les jeudis. Il y a des réunions tous les jeudis dedans. Là, c'est vraiment spécifique, infirmier, spécifique, sage-femme, parce que le vendredi, ils discutent entre eux. Et alors, quand il y a besoin, ou quand il y a des choses précises, là, on organise les réunions qu'ils font. Les groupes de travail, on a des groupes de travail, là, c'est lié à un projet. Et généralement, un groupe de travail, qu'est-ce que j'ai comme exemple, autre que le coronavirus. Ici, on est en train de réfléchir sur les menus aux patients. Donc il y a beaucoup de patients dans le service repas qui nous disent « Ah, nous on aimerait bien des plats plus traditionnels. » Donc on essaie d'avoir la plus grande variété, mais il y a des personnes qui disent « Nous, le quinoa c'est bien, mais on n'aime pas, le corn on n'aime pas. » Par contre, boudin, saucisse compote, boulet de sauce tomate, cuisse de lapin, des trucs... Et il y a des personnes qui disent « Nous on aimerait bien avoir ça plus souvent. » Et là on est en train de réfléchir, de voir comment on pourrait faire pour garder le menu, parce qu'il y a des personnes à qui ça plaît de manger plus équilibré, de manger plus sain. Et pour les personnes qui disent nous on aimerait bien du plus traditionnel, on a mis un groupe de travail en place, parce que ça vient tout perturber, il y a la distribution, la cuisine, il faut que le chef, les personnes qui font les commandes, donc ça concerne beaucoup de personnes. Et là alors on fait un groupe de travail spécifique. Je participe pas à tous, mais quand même une bonne partie. Et là on fait une table, et alors on met un représentant de chaque service concerné. Et là alors on travaille le projet. Et parfois plus avec un, parfois plus avec d'autres. Ici, dans ce fameux groupe de travail sur les repas, mais là pour l'instant, je passe beaucoup de temps avec le chef de cuisine, parce que lui, ça l'ennuie en fait qu'il y ait un repas en plus, parce qu'il faut produire en plus d'un repas différencié, donc c'est du temps. Alors moi j'essaie de le convaincre que non, ça va être trop bien. Oui, parce que lui, après c'est chacun ses intérêts. Moi je me dis, en fait on va satisfaire plus de patients, donc potentiellement c'est un peu plus de chiffres. Elle lui dit, ok, j'ai droit à combien de personnes en cuisine en plus? Je fais, non, il n'est pas encore question de ça. Et donc c'est la discussion, et donc je vais devoir produire un repas encore, X repas en plus, mais un autre menu, avec la même organisation, la même personne et la même cuisine. Alors là, mon boulot, c'est qu'ils sortent d'ici en disant, oui, je suis content. Ça n'arrive jamais, mais c'est ça, et d'essayer de construire le projet dedans. Donc c'est pas l'arbitre, parce qu'on fait jamais d'arbitrage, nous on est vraiment consensuel, c'est être le facilitateur. Et parfois, souvent, à votre place, ça me fait pas souvent rigoler, c'est des personnes qui arrivent parce qu'elles sont pas d'accord, et alors elles viennent ici, et elles discutent entre elles, ou alors je pose une question, un peu comme chez un psy, comme ça, et elles se mettent juste d'accord entre elles. En fait, je n'ai même rien dit, ni rien décidé, ni quoi que ce soit, c'est juste le rôle, c'est ici qu'on vient se disputer, c'est ici qu'on vient régler ses comptes, c'est ici qu'on vient se plaindre. Et ici qu'on vient proposer, dire qu'on n'est pas d'accord, pour apaiser les tensions. Et ça, c'est dans les 25% où je vois les gens dedans. C'est essayer de faciliter ou de ramener les réalités. Ça, je pense que c'est c'est un truc qui mobilise beaucoup d'énergie, c'est le champ de vision d'un infirmier, sa réalité professionnelle, ses besoins chez le patient, comparé au champ de vision d'un aide ménager chez le même patient, c'est deux réalités différentes, deux besoins différents, et parfois l'idée c'est d'arriver à mettre les personnes ensemble. Le jeu, c'est d'arriver à trouver le meilleur équilibre un peu entre les besoins de chacun, en disant infirmier, ok, j'entends ton besoin,